bienvenue sur ce deuxième podcast. J'espère que vous allez bien depuis le premier podcast d'hier. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment, mais vraiment chaudement à aller l'écouter avant d'écouter ce deuxième podcast. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une petite série d'introduction à ce que sera cette chaîne et que par conséquent, il vaut mieux avoir les informations dans l'ordre parce que c'est déjà un petit peu complexe du fait des thématiques qui sont elles-mêmes complexes. J'ai simplifié ça au mieux, mais pour essayer de mieux suivre ce qui va se passer, je pense qu'il est beaucoup plus futé d'écouter les podcasts dans l'ordre. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est mon conseil, sincèrement. Après, c'est comme vous voulez. Donc, en tout cas, bienvenue à vous sur ce deuxième podcast. Ça va donc être la suite logique de la présentation du fonctionnement de cette chaîne YouTube. Et donc, nous allons commencer ce deuxième podcast par un petit sommaire de ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Tout d'abord, une petite précision par rapport au contenu du premier podcast. Et puis ensuite, vous allez donc découvrir les thématiques de chaque mardi d'une série entière de vidéos. Vous allez aussi prendre connaissance des 4 premières grandes périodes historiques avec lesquelles cette chaîne va démarrer et pourquoi, ainsi que d'autres petites informations complémentaires. Et maintenant, voici le jingle et c'est parti! Pour ceux qui ont écouté le premier podcast, sachez que la présentation des contenus des 2 derniers lundis d'une série se feront en date de lundi prochain. Il est juste conseillé de bien écouter. Vous pouvez aussi prendre des notes si vous voulez. Ou bien, si cela vous dit, je peux vous composer aussi un petit PDF gratuit que vous aurez à télécharger, à suivre pour vous faire un résumé de l'organisation complète des différentes vidéos d'une série. Je me ferai un plaisir de le créer et de vous mettre à disposition dès qu'il sera prêt. Merci juste de me le faire savoir dans les commentaires. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce PDF si effectivement cela vous intéresse. En attendant, il est conseillé de suivre ce présent podcast jusqu'au bout pour la présentation de ce qui se passera les mardis. Pour les mardis, j'ai fait un concept un petit peu différent, c'est-à-dire que chaque mardi, il y aura la même thématique, étant donné que c'est une thématique dans laquelle on peut dire vraiment énormément de choses. Sur énormément de temps, d'époques différentes dans l'histoire, et que par conséquent, il était bien de le découper en plusieurs parties, même pour une seule et même série. Je m'explique. Donc comme je disais dans le premier épisode aussi, et effectivement un concept qui sera donc présenté comme des petits bouts de puzzle. Donc le petit bout de puzzle du mardi, ça sera effectivement les arts. Que ça soit la peinture, la sculpture, et puis la littérature, à suivre le théâtre, et tout ce qui en suit jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Mais bref, pour le mardi, donc comme ce sont les arts en général, c'est-à-dire que chaque mardi, je présenterai un ou plusieurs arts. Ça dépend déjà des informations que j'ai à vous présenter. Ça tournera un petit peu. J'essayerai de faire une vue d'ensemble sur la totalité de la durée de chaque série pour quand même avoir une idée de ce que le personnage dont on parle à ce moment-là a comme influence artistique. Ce que j'essaye de créer à travers ce projet, c'est quelque chose d'assez complet, mais aussi pas juste balancé comme ça, mais plutôt avec un cheminement qui me semble utile pour vraiment être un peu plus imprégné des différentes époques. Et j'ai créé mes contenus ainsi. Je ne connais pas pour le moment d'alternatives qui me permettent de faire la même chose. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussée à créer ce concept. Comme dit dans le premier podcast, cela va mettre un peu de temps à prendre forme à vos yeux, mais c'est ce qui va permettre à moyen et à long terme de pouvoir se construire une référence de base qui se voudra non exhaustive et à laquelle je rajouterai de temps à autre des contenus visant peut-être à corriger certaines erreurs d'information que j'aurais possiblement glissées dans mes contenus sans m'en apercevoir pour ajouter des informations qui pourraient manquer à certaines des séries de vidéos ou tout autre contenu. Pour ce faire, je vais maintenant vous parler des différents contenus des 4 mardis des séries vidéo. Plus en détail. Contrairement au lundi, ce sera la même thématique principale des arts pour tous les mardis, mais seulement durant l'époque de la vie de notre personnalité principale du mois. Ce qui signifie que le premier mardi, il y aura la présentation d'un ou de 2 artistes et de leurs œuvres dans un art ou plusieurs, suivant les cas, et surtout les informations à ma disposition. Bien évidemment, je ne ferai pas le tour de tous les arts, mais cela ne sera que partie remise dans une série ultérieure, quand on reviendra à la même époque, à travers une autre personnalité principale
d'une autre série. Car je vais aussi vous expliquer comment vont s'organiser la présentation des différentes époques historiques. Pour le moment, revenons à nos mardis d'une série vidéo. Pour le deuxième mardi, ce sera à nouveau un ou plusieurs artistes et ou plusieurs arts, mais différents que ceux du premier mardi. Vous l'aurez sûrement deviné, le troisième mardi, rebelote. Et donc effectivement, le quatrième mardi, rebelote. Ça permet aussi d'avoir assez rapidement une vue assez vaste de ce qu'a pu être l'histoire. Cela va effectivement permettre de faire aussi un petit tour d'horizon, question artistique. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu les 4 mardis, maintenant je vais aussi vous parler de comment vont s'organiser les différentes périodes historiques. Comment je fais mon choix de période historique et comment ça va s'installer dans le temps. En fait, c'est très simple. Étant donné qu'il y a énormément de différentes périodes, je ne peux pas commencer par toutes les périodes. Donc, je vais commencer par seulement 4 grandes périodes de l'histoire. Et il se peut suivre, je rajoute plus ou moins tôt les autres périodes à suivre suivant comment les choses évoluent. Maintenant, je vais vous présenter les 4 premières périodes historiques que j'ai choisies. Je m'arrête pour l'instant à 4 grandes périodes historiques. Ce sera donc 4 couleurs différentes. Donc, nous allons avoir la première période historique dont je vais vous parler, c'est l'Antiquité. Suivie chronologiquement de la très grande période dite du Moyen-Âge, pour qui chronologiquement sera suivie de la grande période dite des temps modernes, et à suivre par la 4e grande période dont on va parler, c'est le 19e siècle. Une fois qu'on sera arrivé à la fin de ces 4 périodes, eh bien, on reviendra à l'Antiquité pour revenir à parler du Moyen-Âge, pour revenir parler des temps modernes et effectivement revenir au 19e siècle, etc. Par exemple, si, comme je vous dis, la première série vidéo que je compte faire sera pour le mois de décembre. Donc, la première personnalité que j'ai choisie pour ce mois de décembre, c'est un personnage de l'Antiquité. Donc, sachez que le choix qui sera fait, quoi qu'il arrive, pour le mois de janvier, vous pouvez déjà vous attendre à avoir quelqu'un qui fera partie de la grande période du Moyen-Âge. Après, ce sera forcément quelqu'un des temps modernes. Et mars, ça va être quelqu'un du 19e siècle. Et donc, ces sujets, comment je les choisis? Ça, justement, dans le podcast suivant, je pense que je commencerai à vous parler de ce que je compte faire, de comment je vais choisir ces personnalités. D'ailleurs, je vous invite vraiment à être présent car cela va pouvoir vous intéresser. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rien manquer pour les futurs podcasts quotidiens et les séries vidéo à venir prochainement. Donc vous avez sûrement dû comprendre le fonctionnement, c'est une fois arrivé au 19e siècle, en mars on s'arrive au 19e siècle, avril on recommence, ça sera une personnalité de l'Antiquité, etc. Les différentes autres périodes historiques qui manquent actuellement seront greffées petit à petit dans ce petit cycle des périodes historiques et donc ça fera effectivement, au lieu d'avoir 4 personnalités de différentes périodes, on en aura 5, etc. Si vous êtes encore là, écoutez, je vous félicite parce que cela signifie que vous avez vraiment le potentiel d'être réel fan de ces deux thématiques qui sont la généalogie et l'histoire. Et franchement, ça m'enthousiasme vraiment de savoir qu'il y a des gens qui ont vraiment envie d'en savoir plus ou qui sont déjà passionnés par ces thématiques. En tout cas, merci de me préciser dans les commentaires. J'aimerais bien aussi en savoir un petit peu plus sur vous, si vous êtes déjà fan de cette thématique qui vous pousse donc justement à suivre, que c'est juste la curiosité qui fait que vous voulez suivre un petit peu, voir un peu ce que je peux vous présenter, ou si c'est parce que vous avez vraiment aussi envie de participer. Donc merci de me préciser dans les commentaires si c'est le cas, si vous avez un peu d'expérience sur l'un ou l'autre des sujets. Comme par exemple si vous avez déjà tenté ou un membre de votre famille de faire des recherches généalogiques. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Si cela vous a apporté quelque chose. Ou sinon, si vous n'en avez pas encore fait, si vous aviez envisagé d'en débuter. Si vous êtes passé à l'action. Si oui, avez-vous été loin dans les recherches? Franchement, moi, c'est des choses qui m'intéressent. De mon côté, j'ai commencé à en faire depuis longtemps. J'ai dû le faire par un très gros pointillé. Est-ce que vous avez été bloqué? Qu'est-ce qui vous a bloqué dans ces cas-là? Après, savoir un petit peu sont ces blocages, si vous en avez. Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour débloquer la situation? Ou est-ce que vous avez laissé en rade? Est-ce que vous comptez reprendre? Est-ce que ça vous a fait voyager aussi? Parce que il y a certaines généalogies de ma connaissance qui font que on peut pas mal voyager. Tout ça, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de tout ça. Si vous pouviez me donner quelques informations en ce qui vous concerne. Puis, si vous avez des questions à poser,
posez-les parce que de toute façon, cette chaîne est aussi faite pour vous aider à trouver des réponses à vos questions, que ce soit du côté historique, que ce soit du côté généalogique, petit à petit. J'espère pouvoir vous proposer des solutions parce que j'en connais certaines, j'en ai d'autres que je compte mettre en place, je compte vous partager. Donc j'attends vos questions, j'attends vos témoignages de ce que vous avez pu vivre, de ce que vous avez pu faire. Je crois que malheureusement pour aujourd'hui, ce podcast est terminé. Donc n'hésitez pas à partager aussi avec les gens que vous connaissez de votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, parce qu'il se trouve que ça pourrait les intéresser aussi. Et puis je vous donne rendez-vous demain matin pour la suite, avec l'explication de la mise en place de cette chaîne. C'est dans le 3e podcast, pour lequel je vous invite à vous joindre, en vous souhaitant à nouveau une bonne journée, et de vous dire à demain pour le prochain podcast.